Alors, je réfléchis sur le lecteur. Le lecteur d'une œuvre, c'est une tâche bien ingrate quelque part, parce que elle peut être extrêmement réductrice. Pas parce que j'ai lu telle œuvre de tel auteur que je sais exactement tout ce qu'il pense, toute sa réflexion, etc. Donc finalement, il y a quelque chose d'un peu malsain dans la lecture, parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement insuffisant. Pour être un bon lecteur, il faudrait avoir tout lu d'un auteur, tout mis en perspective, chronologiquement, etc. Savoir qu'à tel moment, un auteur a écrit ceci, mais après il a changé, etc. Et je crois qu'il est très important, justement, au niveau biographique, d'insister sur l'évolution de la pensée d'un auteur. Au lieu d'être dans une sorte de synchronicité en disant la pensée d'un tel c'est ceci, la pensée d'un tel c'est cela, plutôt de dire à un moment donné il a pensé comme ça, et puis il a évolué dans une autre direction. C'est vrai aussi sur le plan artistique, mais aussi sur le plan scientifique. Un chercheur n'a pas les mêmes positions à tel moment, et puis 10 ans ou 20 ans plus tard. Donc, est-ce que cette exigence de diachronie, cette exigence de généalogie, cette exigence de situer les choses dans le temps est quelque chose de parfaitement sensibilisé dans l'opinion, ou bien est-ce qu'on reste encore dans cette idée que moi je prends un livre d'un auteur, voilà, donc je sais ce qu'il pense, qui est une conception, je dirais en quelque sorte fractale de l'œuvre qui n'est pas de mise quelque part. Quelqu'un a pu écrire il y a 40 ans quelque chose, et il a pu évoluer, il a pu changer, et ça me paraît très important que les gens apprennent à prendre le temps d'étudier un auteur, en sachant que de toute façon, ils n'y parviendront jamais complètement, surtout que c'est une œuvre majeure, c'est une œuvre avec beaucoup de développement tentaculaire, etc. Et en plus, avec évidemment le fait qu'on n'aura pas forcément compris la pensée d'un auteur, qu'on n'aura pas compris les raisons de son évolution, et c'est ça qui me paraît essentiel, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi on a pu changer d'attitude, pourquoi on a changé d'habitude, de pensée, et il serait important dans les interviews, dans les biographies, d'insister sur ce point.